Elle, c'était une jeune fille. Elle n'a jamais encore connu l'amour, ni ce que c'est la sexualité. Elle n'a jamais ressenti les sensations d'aimer. Elle n'était pas intéressée encore pour ces choses-là. Ce n'était qu'encore une enfant. Elle trouvait que les bisous étaient vulgaires et dégoûtants. Elle était appréciée par tous ses amis, de loin comme de près. Toujours discrète et polie, toujours présente lorsque quelqu'un n'allait pas bien. À son âge, ses seuls problèmes existants, c'étaient les disputes de ses parents et les mauvaises notes qui se cachaient derrière les bonnes. Elle était toujours entourée par beaucoup de monde, qui était important à ses yeux. Certains se moquaient car dans sa tête, elle avait oublié de grandir. Mais elle s'en fichait. Elle ne voulait pas ressembler à ces grandes personnes à cœur de pierre. Elle regardait souvent les filles de son âge, mieux qu'elle, en les jalousant par leur physique. Elle sortait toutes avec un beau garçon. Elle n'avait pas beaucoup confiance en elle. Elle vivait sa vie d'une jeune ado. Elle était sensible et pleurait souvent pour pas grand-chose. Elle était jeune et insouciante. La vie était belle à ses yeux. Et puis il y a eu ce jour où elle l'a rencontré. Par un beau ciel d'été, il s'est avancé vers elle et lui a promis de ne jamais l'abandonner. Pour la première fois de toute sa vie, elle se sentait vivante. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Il lui faisait sortir tout ce qu'elle avait de bon en elle. Elle n'était plus la même. Il lui faisait vivre un conte de fées. Il la rendait heureuse comme personne ne l'avait jamais fait. Ils avaient leurs petites habitudes. Il lui donnait confiance en elle. Elle tomba amoureuse de lui très vite. Au départ, elle cacha ses sentiments. Elle avait peur de le décevoir en l'aimant. Mais ses sentiments grandissaient de jour en jour. Elle ne se reconnaissait plus. Un soir, il lui avoua qu'il voulait l'embrasser et ses prières ne sont pas fait attendre. Certaines fois, il voyait d'autres filles, mais elle n'était pas au courant de tout. Elle était dingue de lui. Elle faisait tout ce qu'il lui demandait. Elle parlait tout le temps de ce garçon. Il la changea complètement. Il gardait assez de respect pour elle pour ne pas la juger sur son physique ni sur ses choix. Il était parfait. Il était toujours de bons conseils. Il lui a appris des choses que seuls les grands savent. Elle ne connaissait rien à tout ça et ne s'y intéressait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était le voir rien que pour elle, pour toute la vie. Aveuglée par cette flamme si forte qui brûlait entièrement son corps, elle lui pardonnait tout. Mais les mensonges ont commencé à sortir ce qui était de plus sombre en elle. Il allait voir ailleurs, sa jalousie augmentait. Elle faisait le mur pour aller le rejoindre, mais c'était pas assez. Elle était prête à tout pour le garder, tout. Un après-midi, alors qu'il se baladait, il s'arrêta net et lui parla encore des nouvelles choses qu'elle ne connaissait pas. Il voulait, mais pas elle. Et là, elle comprit que la seule manière de le garder avec lui, un bon petit moment, c'était de faire ce qu'il désirait. De faire ces choses-là qu'elle n'aimait pas. Ils s'allongèrent dans l'herbe près d'un arbre fruitier. Au dernier moment, elle se défile en se levant pour manger ces fruits-là. Mais lui, impatient, rejeta sa proposition de les déguster avec elle et fit signe de revenir vers lui. Ce jour-là, elle portait une robe couleur bleu ciel. Depuis qu'elle l'a rencontré, elle changea sa tenue vestimentaire. Elle fit des efforts et est devenue plus féminine. Ses yeux étaient déterminés. Elle ne voulait pas, mais elle voulait pas le perdre. Alors elle se laissa faire. Son âme quitta son corps. Elle lui fit part de ses douleurs, mais il continua. Elle était en position de faiblesse. Elle ne pouvait plus dire non. Et puis, lorsqu'il avait fait ce qu'il voulait d'elle, il partit. Elle se retrouva seule. Elle se rendit compte de ce qu'elle a fait n'allait pas le faire rester. Son au revoir sonnait comme un adieu. Alors c'est ce qu'il voulait. Elle comprit tout de suite qu'elle s'est fait manipuler. Ne pouvant plus bouger par la douleur d'un corps inconnu sur elle, elle glissa dans le fossé et se mit à pleurer en le regardant partir. Elle ne voulait plus rentrer chez elle. Elle se sentit sale. Elle voulait partir de ce corps qui n'était plus le sien. Elle pensa quitter définitivement son âme de ce massacre. Elle pleura encore et encore. Il était tard, ses parents allaient bientôt rentrer. Elle allait faire comme si de rien n'était et continua à vivre avec ça sans rien dire. Passée la porte d'entrée, elle se força de sourire. Elle se rua à la salle de bain, elle était sale. Elle voulait enlever toutes ces traces qu'il a pu mettre sur elle. Elle se remit à pleurer tout en allumant le jet d'eau. Elle se frotta le corps si fort que le corps devenu d'un rouge vif. Elle se regarda devant le miroir. Elle vit ses yeux gonflés et n'osa pas descendre plus bas. Elle n'arrivait plus à se regarder. À partir de ce moment-là, elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Celle qui était innocente et aimant la vie qu'on lui apportait. À partir de ce jour, ce ne fut plus jamais la même.
Elle se promit de faire s'ouvrir les garçons comme il l'a fait pour elle. Son corps devenu aussi dur et fermé qu'une pierre. Elle devenue une adulte à l'âge de 13 ans. Ses rêves d'enfant se sont envolés en même temps que son âme.